Je pense que Boyebinga Ados Nobasi, je suis avant-gardiste dans Makambu Oyo. Tant où corruption et salamaka à niveau et Assemblée nationale, je suis le premier à dénoncer. Quand il y a eu cette affaire de 14 000 $ de corruption, oui, à ma réunion sacrée, je n'ai pas hésité à le dire. Quand il y a eu 1 000 $, Oyo, il y a Makambu, il y a Bajik Carburant, il y a Palissade, je n'ai pas hésité à le dire. Quand il y a eu cette corruption de Palissade, Oyo Bissoba, député, a décidé de boyer plus de 55 000 $. Je le redis encore. Tant on a boyango, et ça dit que nous avons dos nombas, ça dit moi na mo, il y a mon non. Mon père ne m'a pas laissé de parcelle, mais les Kambou, il y a pas émolument Nabisso. Je vous convierai. Le plus important ici, c'est de sauver la vie humaine. C'est ça le plus important. J'ai discuté avec plusieurs médecins, avec plusieurs urgentistes, qui m'ont dit, en République démocratique du Congo, sur les 100% des personnes qui viennent aux urgences, 80% des personnes meurent en cours de route. C'est déjà un problème. Totalement, ceux qui moutent à quoi ceux qui manquent la biso à quoi et le koni ni rosala. Toko ça peut être moko na toko ça est wapi na kati ya ketch na ba condition nini. Ozomona to yibi même pas elo ni quoi ici toko balola ye tipe ake kufa. Mais le toko feli bandeko ebele et je suis sûr aussi aux awa toko feli bandeko ebele par manque de soins pré-hospitaliers en République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Comment réaliser cela? Ça ne me regarde plus. Moi, mon rôle, c'est de légiférer. C'est ça. Et c'est à l'exécutif de trouver les moyens. Moi, je fais une loi, je légifère, je fais une proposition en espérant que Baninga Nanga va comprendre que oh, vous allez comme majorité, oh, vous allez comme opposition. Liwe Zoramotunio son écolanga. Combien de bakonziamo ka bakufite avion de zélé na njili. Mais à quoi faire quand nzela njili wana? C'est pour vous dire, aux ana 1 million de $, aux ana 10 millions de $. Si ta prise en charge est ali mabe, okokufa nene moko na mutu oyo azali na makala. Ici dans ce pays, ceux qui sirène, les anani mokonziazo deka. Premier ministre, général, colonel, ministre, ce qui tel. Bref, Namoka Oyo, sirène veut dire Mokonzi. Namoka Bapaya, sirène veut dire cas, il y a maladie, cas d'accident. Alarme, c'est-à-dire, c'est une urgence. Et puis, une urgence, c'est comme on va continuer les grands bambins. Donc, si on réduit, ok, les cortèges, et puis ça je le dis, il faut commencer à avoir le courage de diminuer, même au niveau de la présidence de la République. En faisant le petit travail, nous avons constaté qu'un cortège, qu'un véhicule composant un cortège d'un président de la République en République démocratique du Congo ou d'un président de l'Assemblée nationale coûte au minimum 120 000 $. Et 120 000 $, c'est à peu près 3 ambulances, cher ami. 120 000 $, c'est à peu près 3 camions anti-incendie. Donc, nous pouvons, j'essaie un peu, nous pouvons, si nous réduisons déjà le nombre de cortèges, avoir plus d'ambulances que de voitures composant les cortèges en République démocratique du Congo. Ma mission TV, le miroir du monde. Des émoluments des députés nationaux congolais. Je pense que Boyebinga Ados Nobasi, je suis avant-gardiste dans Makambu Oyo. Tant où corruption et salamaka à niveau et Assemblée nationale, je suis le premier à dénoncer. Quand il y a eu cette affaire de 14 000 $ de corruption, oui, à ma réunion sacrée, je n'ai pas hésité à le dire. Quand il y a eu 1 000 $, Oyo, il y a Makambu, il y a Bajik Carburant, il y a Palissade, je n'ai pas hésité à le dire.
quand il y a eu cette corruption de palissade, Oyo Bisoba, député, a décidé d'Oboyi, plus de 55 000 $, je le redis encore, tant on a Boyango, et ça dit que nous avons dos nombas, ça dit moi na mo, ya mutambongo, non? Mon père ne m'a pas laissé de parcelle, mais mon père m'a laissé des valeurs. Et j'ai considéré la Djipalissade comme une corruption. Mais en ce qui concerne non, les Kambou, il y a pas émolument, Nabiso, je vous convierai un fondement juridique de cette initiative législative. 2. Motivation ayant inspiré l'élaboration de ces deux propositions de loi. 3. Économie générale des propositions des dites lois. Et 4. Retombées envisagées sur le vécu quotidien de la population. Tels sont les moments forts de la présente conférence de presse. Sans tarder, venons-en au vif de notre sujet. Primo, fondement juridique. Point n'est besoin de rappeler qu'une proposition de loi est une initiative prise par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions, dans le but de faire adopter une loi par l'Assemblée nationale ou par le Sénat, selon le cas. Cela dit, en tant que député national, le droit d'initier une proposition de loi m'a été reconnu en vertu des dispositions pertinentes des articles 130 de notre Constitution et 143 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tel est son fondement juridique. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs. 2. Motivation. S'agissant des motivations, ayant présidé à l'élaboration de ces propositions de loi, il convient de rappeler que notre pays fait face à de nombreux défis de nature diverse. La population congolaise est en proie à la crise de sécurité, aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de la protection civile. En parlant de la santé, il est à noter que la République démocratique du Congo occupe la 53e place au monde des pays ayant le taux de mortalité les plus élevés, parce que notamment les patients en situation d'urgence médicale ne sont pas pris en charge dans un délai raisonnable. En cause, le pays accuse une carence criante d'ambulances. Celles qui existent ne sont pas tous ou ne sont pas du tout équipées. Que des fois, n'a-t-on pas vu des gens mourir sur le chemin de l'hôpital parce que la prise en charge était intervenue très tardivement ou parce que l'ambulance n'était pas assez équipée pour administrer des soins de premier secours. La question des soins d'urgence et pré-hospitaliers ne fait exception d'aucun rang social. En effet, même avec $1 million, vous pouvez perdre la vie dans une ambulance ou dans votre propre véhicule si vous ne recevez pas des soins appropriés en toute urgence. La situation des ambulances dans notre pays est alarmante et devrait interpeller chacun de nous. En ce qui concerne la protection civile, notre gouvernement n'applique à ce jour aucune politique en matière de secours de la population à la survenance des incendies ou d'autres catastrophes. Est-il normal que la ville de Kinshasa ne compte que 9 camions anti-incendie, concentrés tous dans la commune de la Gombe? Tout récemment, il y a eu juste quelques jours, un incendie s'est déclenché par la faute d'une mauvaise installation des fils électriques et a causé, au grand préjudice des victimes, d'importants dégâts dans la commune de Kalamou
dans le quartier Kaouka, près de la paroisse Sainte-Marie, Marie-Goretti. Ce qui est le plus éclairant est que le feu réduisait en centre des maisons et des biens de valeur pendant plus de 4 heures du temps, sans aucune intervention des sapeurs-pompiers, alors que le lieu de l'incident était juste à quelques pâtés de la maison communale de Canabo. Les habitants de ce quartier, nous ayant crié au secours, nous nous sommes rendus sur le lieu et grâce à la bravoure des jeunes gens trouvés sur place, nous avons maîtrisé le feu avant que des vies humaines ne périssent. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectives. Les mésaventures de ce genre surviennent tous les jours et nos compatriotes sont victimes de ces incendies intempestifs qui carbonisent tout leur bien de valeur péniblement acquis. Dans des cas extrêmes, ces incendies s'accaparent tragiquement des vies humaines. Tout ça parce qu'ils ont eu le malheur de vivre loin de la commune de Gomé où se trouvent les 9 camions anti-incendie. Compte tenu de toutes ces réalités, nous avons pris la résolution d'initier ces 2 propositions de loi en vue de doter les secteurs de la médecine d'urgence et la protection civile d'un cadre juridique essentiellement tourné vers la prévention des péripéties qui menacent la vie de l'homme et ses biens matériels. Tel est le but visé par ces 2 propositions de loi que nous avons le privilège de présenter à la population congolaise en ce jour. 3. Économie générale. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, nous présenterons d'abord la teneur de la proposition de la loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers. Ensuite, celle qui porte la création et l'organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Primo, proposition de loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers. La présente proposition comporte 5 titres intitulés respectivement comme suit: des dispositions générales, de l'organisation et du fonctionnement des soins préhospitaliers, des transports sanitaires, de l'enseignement de la médecine d'urgence et des dispositions finales. Voici ce qu'il faut retenir de cette proposition de loi. Elle fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et l'administration des soins préhospitaliers en République démocratique du Congo et s'applique au personnel de santé, aux établissements sanitaires, aux victimes des accidents et des catastrophes naturelles et à toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente. Articles 1er et 2. Elle crée au sein du ministère de la Santé publique une direction de contrôle et de réglementation des soins préhospitaliers, DCRCP, en sigle, qui a notamment attribution de veiller à l'administration des soins préhospitaliers conformément aux bonnes pratiques et de contrôler les établissements hospitaliers exploitant des transports sanitaires. Articles 4 et 5. Elle rend les soins préhospitaliers obligatoires et gratuits pour les victimes des accidents et des catastrophes naturelles et pour toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente et met en place un centre de traitement des appels d'urgence. Articles 9 et 10. Elle institue un corps des techniciens ambulanciers qui a pour mission d'administrer des soins préhospitaliers en collaboration avec des établissements de transport sanitaire, articles 16 à 21. Elle sanctionne d'une peine d'emprisonnement de 1 mois quiconque s'oppose à ce qu'un patient
reçoivent des soins préhospitaliers et de 3 mois. Quiconque transfère un patient de 3 mois, quiconque transfère un patient dans un établissement de santé qu'il a expressément refuté, article 32 à 33. Ainsi s'achève le résumé de la proposition de loi sur les soins préhospitaliers en République démocratique du Congo. Proposition 2. Proposition de loi portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. La présente loi compte 8 chapitres, à savoir des dispositions générales, chapitre 1, des attributions, chapitre 2, des conditions d'accès à la profession, chapitre 3, de l'organisation, chapitre 4, des droits et devoirs, chapitre 5, des incompatibilités, chapitre 6, de la discipline, chapitre 7, de la fin de la profession, chapitre 8. De manière globale, les idées principales que nous pouvons retenir de cette proposition portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers sont les suivantes. Le métier de sapeur-pompier constitue désormais une profession libérale, au même titre que la profession d'avocat, la profession d'officier. Les conditions d'accès à la profession de sapeur-pompier sont définies par la loi, notamment l'exigence de réussir au concours et de prêter serment avant d'exercer le métier. Article 3. Les sapeurs-pompiers ont pour mission de prévenir et éteindre des incendies, protéger les personnes victimes des incendies et des catastrophes naturelles ou artificielles, préserver les biens meubles et immeubles des dommages résultant d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle ou artificielle, promouvoir l'installation des dispositifs anti-incendie dans les habitations, promouvoir l'installation des dispositifs anti-incendie dans les habitations, sensibiliser sur les gestes de premier secours en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle, article 6. Il est institué sur le territoire congolais un conseil national de sapeurs-pompiers et un conseil provincial dans chaque province, articles 10 et 11. Les sapeurs-pompiers ont droit à la protection et à l'assistance des autorités civiles et militaires dans l'exercice de leur profession, au paiement de leurs prestations et au respect de la population, article 17-20. Ils ont le devoir de respecter les lois de la République et leur code de déontologie, de préserver l'intégrité corporelle des victimes qu'ils secourent, de se comporter dignement pour honorer leur profession. Article 21-23. La profession de sapeur-pompier est incompatible avec toute fonction publique, tout emploi de directeur, gérant, administrateur de société et d'agent comptable, toute espèce de négoce, l'exercice de la profession d'avocat, tout mandat électif, tout autre emploi rémunéré basé sur un lien de subordination. Article 33. La profession de sapeur-pompier prend fin par démission, décès ou radiation. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance à vos titres et qualités respectives, voilà, de manière globale, la teneur de 2 propositions de loi que nous avons le privilège de vous exposer à ce jour. Avant de remettre la parole au modérateur, nous aimerons souligner que ces propositions de loi visent à améliorer la situation de toute la population congolaise dans le secteur de la santé et de la protection civile. Pour ce faire, nous en appelons à l'implication et à l'adhésion massive de tous les Congolais afin que ces lois soient adoptées et promulguées. Il en va de l'intérêt de chacun de nous. Je termine mon propos en me levant. En faisant ce travail, nous avons rencontré des centaines de familles. Certaines ont perdu des membres de famille.
à cause du retard de la médecine, à cause du manque d'ambulances en République démocratique du Congo. Et je tiens à dédier ce travail de 2 ans et demi à ces personnes que je cite en ce moment. À Alder Daniel Nomassi, mort le 22 juin 2008. À Landry Mpakata, mort le 10 février 2012. À Perfi Mananga, mort le 1er mars 2014. À Sandra Moussoua, mort le 4 avril 2015. À Trésor Kapaka, mort le 7 février 2013. À Sophie Mampouya, morte le 21 juillet 2019. À Mami Kaboui, morte le 12 mars 2019. À Andy Makaya, mort le 8 août 2020. À Nomasiko Samabi, mon père, mort le 29 août 2018. J'ai dit et je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il y a des catastrophes naturelles qui se font un peu partout. Il y a même des accidents, même des incidents. Vous arrivez peut-être en cours de route comme ça avec ces phénomènes moto, machin. Quelqu'un qui vient de connaître un accident, et si l'hôpital n'est pas à une cigarette de là où s'est produit l'accident, c'est-à-dire que la personne doit rester d'abord là, et puis même avant que, je ne sais pas, les gens viennent les secourir, avec des conditions que nous connaissons tous, comment est-ce que vous allez amener une personne à l'hôpital. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on enregistre beaucoup de cas de mortalité en RDC. Et si on essaie quand même de faire la statistique, vous allez voir que c'est beaucoup plus élevé. Déjà, le fait de faire quitter la personne là où il a eu un incident ou un accident, pour arriver à un endroit propice pour le soin, il y a beaucoup de gens, et des fois, vous serez d'accord avec moi, vous arrivez comme ça à l'hôpital et l'équipe médicale vous dit, vous nous avez apporté un cadavre. Et ce sont des histoires où, si vous allez dans nos pays développés, dans nos pays qui sont vraiment beaucoup plus équipés, ça ne se produit jamais. Déjà là où s'est produit l'accident, il y a déjà une ambulance qui arrive, il y a l'équipe qui est là, l'équipe des urgentistes qui vont déjà commencer à prendre en charge la personne à partir de là et enfin amener la personne à l'hôpital. Et là, la personne humaine est protégée. Vraiment que chez nous ici, la personne n'est pas protégée. La personne n'est pas protégée, pas du tout. Et c'est à partir de là, si aujourd'hui, si réellement nous sommes déçus, si réellement on peut lancer cette sonnette d'alarme à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour que cette proposition, qui est à 98% quasiment importante pour toute la population. Je ne vais pas beaucoup plus monopoliser la parole, mais c'est vraiment des histoires que nous devons appuyer. Son importance, c'est pour le bien de toute la population. Son importance, c'est pour protéger la victime, c'est pour protéger et puis faire promouvoir la santé de la population congolaise. Chose qui n'est pas faite. Oui, il y a un programme des urgences. Et ce programme-là des urgences est quasiment inerte. Et aujourd'hui, moi je dis, c'est vraiment très important qu'il y ait une proposition de loi comme ça, qui pouvait déjà nous mettre à l'aise pour commencer déjà à aider notre population du point de vue sanitaire. Je pense que je peux d'abord me limiter par là, en donnant quand même la parole au docteur Boutolou, et puis on va revenir. Oyo bazali awa pona bopanzi sango likambo oyo ya monene tokoki kopimisa na monoko
na biso lokola bayembuka ezali bobele liloba moko oyo ezali ya motuya na maloba nyonso oyo tokoki koluka. Merci honorable. Likambo ya lolenge oyo mpepo oyo ezali kolakisama na liboso disposition pour des questions. Là où nous n'avons pas eu le temps de vous éclairer, nous aurons le temps pour répondre à vos questions. L'urgence, les soins d'urgence et pré-hospitalier. Nous prenons seulement le débit comme préambule. Quand on parle des urgences et des soins pré-hospitaliers. Parce qu'il y a des soins pré-hospitaliers, les soins per-hospitaliers et puis les soins post-hospitaliers. Ça, nous ne sommes pas concernés par la suite parce que notre honorable est en train de travailler. Je pense qu'il pensera encore très bien pour d'autres propositions de loi. Nous vous disons merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je pense que nous allons ouvrir la partie la plus importante de notre conférence de presse. Alors ma question se focalise justement sur l'application de cette loi. Vu l'importance, nous savons que ça concerne directement la population et c'est la population qui sera bénéficiaire de cette loi. Alors déjà, honorable, vous avez promis que dès la rentrée de cette session, vous allez présenter, vous allez déjà déposer votre proposition de loi. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à l'adoption pour que cela soit adopté et promulgué par le chef de l'État afin que la population en bénéficie directement? Et deuxièmement, je voulais revenir sur la question, je suivis avec attention, vous êtes basé sur la ville-province de Kinshasa. Mais vous ne pouvez pas ignorer également que cette question de soins de santé, des sapeurs-pompiers, ça concerne toute la République. Alors qu'avez-vous prévu pour d'autres provinces de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Surtout concernant les santé féminines. Et Télé Plus. Ma question est celle de savoir si vous avez évoqué certains points, 4 points s'il faut les dire, en termes d'économie générale, mais aussi il y a différents points. Mais au niveau de l'économie, vous avez parlé de la gratuité des soins préhospitaliers en ce qui concerne le soin préhospitalier pour les personnes vulnérables ou en d'autres termes pour les personnes qui ne peuvent pas se faire soigner avec beaucoup d'argent. Alors ça va, on applaudit pour les soins, pour la gratuité des soins préhospitaliers. Est-ce que vous vous êtes organisé également avec certains hôpitaux pour travailler en synergie? Et après d'avoir gratifié les soins, les soins préhospitaliers, après arriver à l'hôpital, ces personnes vont payer elles-mêmes les soins aux hôpitaux ou à l'hôpital, ou comment est-ce que vous vous êtes organisé? Et en ce qui concerne les sapeurs-pompiers et tout ça, nous applaudissons et nous saluons personnellement, je salue, parce que outre que le soin, outre que les interventions, il y aura également des personnes qui vont trouver de l'embauche, qui vont trouver du travail. Là, on salue. Est-ce que ces travail sera subventionné par l'État, puisque vous allez proposer cela à l'Assemblée nationale? Est-ce que là, cela sera subventionné par l'État ou vous serez vous-même avec vos partenaires qui sont bien évidemment là? Est-ce que seront-ils subventionnés par l'État ou par vous-même? Voilà mes deux questions. Je pense ceci. En fait, ici, cher ami, je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, nous parlons ici des soins d'urgence et pré-hospitaliers. Ok? Le plus important ici, c'est de sauver la vie humaine. C'est ça le plus important.
J'ai discuté avec plusieurs médecins, avec plusieurs urgentistes, qui m'ont dit, en République démocratique du Congo, sur les 100% des personnes qui viennent aux urgences, 80% des personnes meurent en cours de route. C'est déjà un problème. Totalement, ceux qui moutou à quoi isiko, ceux qui manquent la biso à quoi isiko yo, et le boni ni au salam. Toko ça peut être manqué na toko ça est wapi, na katia ketch, na ba condition nini. Au second là, to yebi même pas le boni ne quoi ici, toko balola ye, type à kufa. Mais le plus important, d'avoir des soins préhospitaliers, c'est-à-dire la prise en charge commence sur place. Donc, prise en charge et sur place. Par exemple, moi j'ai perdu mon jeune frère qui souffrait d'une méningite, mais il pouvait être sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cette crise Nandaku, dans une homme 3 heures, 4 heures du temps, tout PC maï, tout salago, tout PC d'Ovalgine, et s'imiter, tout suite, tout côté na mutuka, tout même la dispensaire y a coin. La dispensaire à coin, 3 heures après, à côté coma. Tout même les sous na clinique Riviera na Bandal, et c'est comme sous. 6 heures après, tout même les sous na Ngaliema, à Koufi le lendemain. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas accompagnés malheureusement. Mais s'il y avait des urgences, directement, le médecin nous aurait dit que non, attention, il y a une énergie qui commence. Et il nous aurait orienté directement vers un hôpital spécialisé. Vous comprenez? Je peux vous dire, Tokou Feli Bandeko est belé, et je suis sûr aussi vous a awa. Tokou Feli Bandeko est belé par manque de soins pré-hospitaliers en République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Comment réaliser cela? Ça ne me regarde plus. Moi, mon rôle, c'est de légiférer. C'est ça. Et c'est à l'exécutif de trouver les moyens. Moi, je fais une loi, je légifère, je fais une proposition en espérant que Baninga Nanga va comprendre que oh, vous allez comme majorité, oh, vous allez comme opposition. Liwe Zoramutunio son écolanga. Combien de bakonziamo ka bakufite avion de zélé na njili. Mais à quoi fait le nzélé na njili wanat? C'est pour vous dire, aux ana 1 million de dollars, aux ana 10 millions de dollars. Si ta prise en charge est Ali Mabé, au Kokufa Nenemoko, na mutu oyo azali na makala. Autre chose, les alipés malamu, c'est que quoi? Il faudra aussi que les ambulances, les sapeurs-pompiers basent à la paix na banzela na bango nenge za na mboka mususu. Il y a certaines routes, par exemple, bande dans Lumumba, dans 4 bandes, on peut privatiser une bande aux Ezali spécialement pour les ambulances et pour la police. Autre chose, pour réaliser cela, je le dis encore une fois de plus, il est possible, si aujourd'hui nous essayons de faire un effort en réduisant le nombre de cortèges que nous avons en République démocratique du Congo. Ici dans ce pays, ce qu'on qui sirène, Ezanani Mokondiazolek, Premier ministre, général, colonel, ministre, ce qui tel, bref, Namoka Oyo, sirène veut dire Mokonzi. Namoka Bapaya, sirène veut dire cas, il y a maladie, cas d'accident. Alarme, c'est-à-dire, c'est une urgence. Et puis, urgence, c'est comme on va continuer les grands bambam. Donc, si on réduit, ok, les cortèges, et puis ça je le dis, il faut commencer à avoir le courage de diminuer, même au niveau de la présidence de la République. En descendant, même par le Premier ministre, à l'Assemblée nationale, de réduire le nombre de cortèges. Vous savez, en faisant le petit travail, nous avons constaté qu'un cortège, qu'un véhicule composant un cortège d'un président de la République, en République démocratique du Congo, ou d'un président de l'Assemblée nationale, coûte au minimum 120 000 $. Et 120 000 $, c'est à peu près 3 ambulances, cher ami. 120 000 $, c'est à peu près 3 camions anti-incendie. Donc, nous pouvons, j'essaie un peu, nous pouvons, si nous réduisons déjà le nombre de cortèges, avoir plus d'ambulances que de voitures composant les cortèges en République démocratique du Congo. Autre chose, pourquoi nous avons libéralisé la fonction de sapeur-pompier? Parce que ça prendra du temps, cher ami.
Nous savons combien nous fonctionnons au ralenti dans ce pays. Imaginons aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie. Est-ce que vous comprenez cela? Et tous les 9 camions anti-incendie, ils allaient la gommer. C'est-à-dire ceux qui montent et périllent dans Maluku, n'a pas embouteillage un bisson, et que l'on a il faut au moins 5 heures du temps, ça n'a pas de sens. Normalement, dans des pays sérieux, dans chaque quartier, on devrait avoir des ambulances, au minimum. C'est-à-dire ceux qui montent et périllent dans Maluku, camion anti-incendie, il faut nous garder un long mois dans Maluku. Et effectivement, cette loi aujourd'hui, elle n'est pas que pour Kinshasa, c'est pour toute la République démocratique du Congo, madame. Madame, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Je suis un député national, je ne suis pas un député provincial de la ville de Kinshasa. Donc cette loi, c'est pour le citoyen congolais qui se trouve à Mbujimaï, qui se trouve dans la Tchopo, qui se trouve au Congo central, qui se trouve dans le Maïndombe, qui se trouve presque partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Namotuna ya Yambo. Oyo ndeko na biso tunaki soki honorable bakoki ko interpeller ministre ya intérieur pona kusomba babituna ya basaper pompier. Wana eza parenthèse oyo eza ko concerner honorable du point de vue politique. Biso comme étant expert en santé, tokoki koyanolana ndeko oyoyo atunaki biso motuna pona koloba likambo ya grève par rapport ya prise en charge. Bandeko na ngai bapanzisango tosengeli kosala makasi ya kokanga biloko oyo kosalisa biso bato pomboka emonono na miso ya mokili mobimba ke esika oyo tozali ezali mboka. Monganga asalaka mosala kaka na serment ya Hippocrate te. Monganga na bandeli mbala mibale asalaka mosala kaka pona serment ya Hippocrate te. Hippocrate atikeli pe monganga eloko mosusu oyo babengi yango na lopoto testament d'Hippocrate. Bandeko na ngai okoloba na likambo etali grève to kotika kosala mosala pona likambo songolo ezali kosalema malade to ndeko oyo aza na bokono akuya liboso na biso tokosala oyo esengeli pona kosalisa ye akoma na esika mosusu oyo mosala ezali kosalema. Parce oboya kosala mosala na ndenge balobi na lopoto grève c'est constitutionnel. Ezali sima ya likambo moko songolo nde minganga bakomi na esika oyo ya koloba ete totika nano kosala mosala pona likambo songolo pakala ezali kotambola te. Lelo yo tango mosusu minganga tozali kotika mosala po na likambo ya kobika ya minganga. Lobi ekoki kokoma tango mosusu kotika mosala po na biloko ya kosalela mosala etite. Ekoki kokoma bongo totiki kosala mosala po biloko ya kosalela etite. Bandeko na ngai bapandisango esengeli kokangeloko wana na kotala testament ya Hippocrate tukosala tukosunga ndeko wana
pour akoma esika mosusu oyo akozwa kisi bakosalisa ye po abika na pasi oyo azali na nakotala sika oyo tobengi na lopoto testament Hippocrate. Hippocrate alobi monganga za moto akokilela te, monganga ntango akomi moto nyonso azali na esika wana esengeli asepela ya koloba te lobiko yango oyo soki monganga oyo azali liboso na yo ye moko aza kolakisa yo pasi yo kotika nzoto na yo epa na ye moto azolakisa yo ye moko aza kokoka te aza na pasi okotika nzoto na yo epa na ye te. Na esika wana balobi monganga asengeli kozala na oyo babengi bilamba ya botosi, bilamba ya lokumu, asengeli kozala komona na malamu na miso ya bato. Ezali kopesa mwa posa ya kozala na bomoi na moto ya bokoni oyo azali liboso na ye. Soki moto oyo azali kolinga kosalisa yo ozali na posa tukamata ndakisa ozali koluka koya kokwa misolo esika ya ndeko moko ye moko atameya moko aza na mbote yo koya kosenge pwana po moto soki aza na dollar akopesa dollar, moto aza na franc congolais akopesa franc congolais, moto aza na franc suisse akopesa franc suisse, moto aza na eloko te akopesa eloko te. Alors monganga sengeli kozala moto oyo azali kolakisa bomoi ntango moni monganga olobi lobiko yango oyo na grève elingi koloba te lokola grève ezali totiki nyonso tobwaki te ndeko ye na bokono tokosalisa ye po akoma na esika oyo esengeli akende kozwa kisi. Nakanisi na esika wana eyano ezali mpo na ndeko otunaki biso na motuna na yo wana soki ndeko Blaise aza na eloko ya kobakisa kokobakisa. Merci beaucoup. Merci. En fait, pour... Oui. J'aimerais répondre à Madame Élisée Odia. Je pense que j'avais répondu à cette question. J'ai dit que moi, je suis un député national et mon rôle à moi, c'est de légiférer. Et je sais très bien qu'il y a une polémique qui est soulevée sur les émoluments des députés nationaux. Je pense que je répondrai à cette question dans les prochains jours parce que je ne souhaiterais pas que cette question puisse diluer ce travail de 2 ans et demi que nous avons pu réaliser avec certains médecins et avec dizaines de Congolais. Donc voilà un tout petit peu, madame, prenez votre mal en patience, je répondrai à cette question dans les jours prochains. Mais je le redis encore, je suis un législateur, c'est à l'exécutif de trouver des moyens financiers. Tout à l'heure, je donnais quelques pistes de solutions aussi. Peut-être que vous n'étiez pas encore là sur les cortèges. On peut aujourd'hui réduire certains cortèges en République démocratique du Congo, sous d'autres cieux. Je le disais tout à l'heure que dans les prochains jours, à une autre conférence de presse, où nous allons bien sûr crever l'abcès, nous allons tout dire. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Ma Mission TV, le miroir du monde.